ça évoque une sorte de, je ne peux pas dire d'émerveillement, mais d'étonnement assez joyeux qui remonte à l'enfance et aux périodes où je passais mes vacances dans l'Aveyron, où j'entendais parler de vin et où je voyais du vin sous les formes les plus différentes. C'est-à-dire qu'il y avait ce que j'appellerais maintenant le vin des pauvres, qui était distribué à la pompe, vous savez, avec une pompe à bras, comme l'était l'essence, sauf qu'il en sortait du vin, ce qui déjà me paraissait quelque chose de tout à fait étrange. Puis j'entendais pas, il y avait ce vin, il y avait le vin en pichet, il y avait le vin bouché, puis il y avait le vin qui avait une marque. Et c'était les vins avec les 4 étoiles autour du col sur la bouteille. Il y avait le Kiravi, il y avait le vin du Postillon, il y avait des publicités, le velours de l'estomac, etc. Et puis il y avait un vin qui me fascinait, je sais même, peut-être qu'il existe encore, c'était du Battistin Caracous. C'était pour moi le signe que les gens faisaient un effort particulier et voulaient orner leur table de quelque chose. Bon. Alors, chez moi, évidemment, les enfants ne dînaient pas à table. Enfin, quand les parents recevaient et quand on était en famille, il y avait du vin pour les parents. Je ne faisais pas du tout attention et je ne me souviens plus du tout de ce qu'ils buvaient. Pendant très longtemps, il y a eu une espèce de vide en ce qui concerne la découverte du vin. Et puis, ensuite, j'ai été replongé, si je puis dire, ou réamené à m'intéresser au vin. C'est quand je suis allé en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis, quand j'avais 20 ans, et où là, j'ai commencé par le Québec. Et donc les amis avec qui j'étais, qui avaient mon âge, qui avaient 20 ans, mais quand ils voulaient fêter, comme on dit au Québec, où c'est un verbe intransitif, quand ils voulaient fêter, c'était avec du vin. Et donc on allait acheter une bouteille, et comme j'étais français, forcément j'y connaissais quelque chose. Et là, je dois dire que j'ai fait un peu comme Knock dans la pièce de Jules Romain, quand le patron du bateau sur lequel il va s'embarquer comme médecin lui demande s'il est médecin, et Knock répond « j'ai pas encore choisi mon sujet de thèse ». Là, j'ai fait un peu la même chose. J'ai dû faire des bourdes et des erreurs absolument monumentales. Les chansons sur le vin, notamment les chansons anciennes, sont souvent de très jolies chansons. Je me suis dit que j'allais faire un de ces 4 matins dans le cadre de l'émission que je produis à France Inter, qui est donc une émission thématique. Je choisis un thème et autour de ce thème, qui est un prétexte autant qu'un thème, je diffuse des chansons et des textes, les chansons étant de toutes les périodes possibles, depuis 1880, à peu près les premiers enregistrements qu'on a, jusqu'à 2013, la semaine d'avant. J'ai donc fait remonter de cette caverne d'Ali Baba, qui est la discothèque de Radio France, tout ce qu'on pouvait avoir sur le vin. C'est une catastrophe. Toutes les chansons à boire, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, sont enregistrées avec une vulgarité, une insistance, des arrangements qui sont épouvantables. Or, comme j'ai travaillé avec la Comédie Française, j'ai monté plusieurs spectacles de cabaret avec eux, et avec l'ancienne école de la Rue Blanche, les élèves de l'ENSAT, qui sont maintenant à Lyon, je caresse le projet de refaire tous ces enregistrements avec des comédiens. Et je suggère que les professionnels du vin, tout ça ne coûte pas bien cher, se mettent ensemble, fassent une cagnotte pour financer cet enregistrement qui peut d'ailleurs aussi devenir un spectacle. Donc voilà, je trouve que tout ça mériterait, autour de comédiens qui savent chanter, enfin là pour le coup, je crois qu'avec la Comédie Française on a fait la preuve que sur les 60 comédiens, je crois qu'il y en a 56 qui ont travaillé avec moi, on peut faire la preuve que y a aucune malédiction intrinsèque ne s'attache aux chansons sur le vin, ni aux chansons à boire.